Aujourd'hui, nous allons parler de coaching et de conscience avec mon invité Gilles Guyon, qui est cofondateur de l'école Union Formation avec Vanessa Mielzarek. Je pense que je le prononce bien. Tout à Donc, fait. Gilles va se présenter. Avant tout, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, on se connaît déjà depuis quelques années. Je crois que c'est 2007, puisque j'avais fait ma formation de coaching avec toi. Et voilà, on s'est suivi un petit peu de loin, après, de près au départ, et puis après un petit peu de loin. Et nous voilà de nouveau en contact. Donc, je suis ravie de t'inviter aujourd'hui, de partager ce moment avec toi, Gilles. Donc, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, oui. Bah, à l'école, j'étais moyen. Et puis après, quand je suis rentré dans l'école des bois, je suis devenu très bon parce que c'était concret. Ensuite, bah, j'ai monté petit à petit. Tous les 5 ans, je repartais aux études. Euh, voilà, jusqu'à l'école supérieure d'ingénieur de Marseille, à côté de Polytechnicien et Centralien. Et puis, je suis passé d'ouvrier comme ça, petit à petit, à cadre supérieur, à gérer 400 personnes et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et à un moment donné, suite à deux chocs psychologiques importants, je me suis posé des questions existentielles, à quoi sert la vie, qu'est-ce que je peux faire sur Terre? Et c'est là qu'a commencé un parcours un peu plus dans la dimension, on va dire, humaine, de cœur, le principe féminin. Avant, c'était surtout la logique, la matière. Et puis, bah, j'ai fait 30 ans là-dedans, où j'ai compris plein de choses. Donc, du coup, il y a les deux cerveaux qui se sont développés depuis. Ce qui m'a amené même à être enseigné depuis 15 ans auprès de sages, et puis à atteindre encore d'autres choses qui sont un cadeau incommensurable. Et en fait, est-ce qu'il y a eu un élément qui t'a amené sur ce chemin-là à un moment donné? Parce que effectivement, tu disais tout à l'heure que la voie que tu avais choisie au départ, c'était plutôt dans la construction, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à un moment dans ta vie qui a fait que, tiens, oui, ou alors je me pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait, ça a été à 33 ans. J'ai eu deux gros chocs psychologiques. La mort de mon père sur un cancer, voilà, sur quelques mois. Et puis un problème au niveau du couple aussi. Et ces deux choses-là, sur 1 ou 2 mois d'intervalle, en bon bélier ascendant bélier, je suis assis, je me souviens, sur le bord d'un trottoir à Saint-Raphaël-Fréjus et je me suis posé des questions. Là, je ne sais plus où aller, quoi. Je ne sais plus par où avancer, quoi. Et bah, comme tout problème, maintenant, c'est ce qu'on enseigne. Euh, et là, derrière, pour nous faire évoluer, parce que si on n'a pas de problème, généralement, on n'évolue pas. Et donc, mais bon, là, à cette époque-là, j'avais la tête dedans. Et c'est dans l'année, eh ben, j'ai commencé à faire du développement personnel, à, à faire toute une autre recherche, quoi. D'accord, donc tu as commencé par travailler sur toi, en fait. Oui, tout à fait. J'ai commencé à travailler sur moi. Alors, je faisais des petits stages d'une journée, même pas, je crois, des fois 2 jours. Et puis, au bout d'un an, comme ça, j'ai demandé à une personne qui était un peu plus évoluée que moi. Je dis, bah voilà, je fais ça, mais bon, ça va pas mieux. Je ne sais toujours pas comment faire, où aller. Ben, elle m'a dit, elle m'a montré un carré en disant, bah, tu vois, tu as creusé un petit peu là, 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 dans le jardin, mais il faut faire un gros trou. Je dis, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, il faut que tu fasses un stage au moins de 2 ou 3 ans dans le développement personnel. Je dis, ah bon, mais je vais rentrer dans une secte. Et les peurs classiques, hein, on passe tous plus ou moins par ces portes-là. Elle me dit, t'as pas l'air trop heureux, puis tu sens bien les choses, tu sauras te débrouiller si tu sens ça au départ. Je dis, oui, c'est vrai, elle m'a rassuré. Et du coup, j'ai cherché, hein. Et puis, j'ai vu un stage de 3 ans pour développer l'intelligence intuitive. Et moi, j'adore apprendre. Je lui dis, tiens, ça, même dans toutes nos études, on n'a pas développé, il paraît que c'est la moitié du cerveau. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Et donc, je me suis engagé dans cette formation sur 3 ans pour développer l'intelligence intuitive. Mais en fin de compte, c'était une formation parce que pour accéder à l'intuition, eh bien, il faut enlever toutes les peurs qu'on a dans le corps, il faut calmer l'agitation mentale, tout le monde des émotions, être dans le moment présent et dans la non-dualité. Donc, du coup, j'ai fait un immense travail sur moi durant ces 3 ans. Et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs mon épouse qui gérait l'école de l'intuition, quoi. Voilà.
Et donc, ensemble, vous avez créé l'école de l'Union Formation, c'est ça? Voilà, exactement, tout à fait. Tous les deux, dès qu'on a été ensemble, on a croisé nos différentes compétences et puis voilà. Et dans cette école, l'Union Formation, on forme des coachs professionnels, c'est l'une des plus anciennes en France et la plus pionnière, et de très loin. Mais c'est plus du coaching de vie, du coaching de l'âme, du coaching de réalisation de soi. C'est une école aussi où on apprend à s'aimer, à comprendre comment fonctionne la vie. On a une deuxième partie dans cette école qui permet de développer l'intelligence intuitive, donc pour un professionnel ou pour monsieur tout le monde. Donc ça, c'est la moitié du cerveau qu'on a oublié dans toutes nos écoles, et comme 7% de l'échange est verbal, bah, ça permet d'écouter un peu plus que 7%. Et puis, il y a une école aussi sur la conscience qui permet de comprendre un peu plus la louange et le pourquoi de tout ce qui est, quoi. Alors justement, au début de vidéo, j'ai parlé de conscience, qu'on allait parler de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas déjà le coaching ou autre, mais on a dit qu'on parlait de conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Même si sur le papier, on sait ce que c'est. Comment tu l'expliquerais, toi? Et comment est-ce que tu enseignes, en fait? Qu'est-ce que tu fais pour que les personnes, qu'est-ce que tu apportes aux gens pour que les personnes soient de plus en plus en conscience? Donc, il y a plusieurs questions. Il y a qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que j'apporte Voilà. pour que les gens soient plus en conscience? OK. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est la conscience? Euh, En fait, c'est un deuxième niveau de langage. On a le verbe, là, voilà, qui est différent suivant chaque pays. Et le deuxième niveau de langage, c'est la symbolique. Et c'est comme ça que nous téléphone l'univers chaque jour en matérialisant notre énergie de manière symbolique. Je vais continuer l'explication. Et donc, par exemple, ben, les docteurs qui sont déjà géniaux, ben, ils soignent la conséquence des maladies, mais ils vont pas voir la cause. D'accord? Ça, depuis une cinquantaine d'années, vous avez une cinquantaine de livres qui expliquent la cause des maladies. Par exemple, voilà, bah, si j'ai un problème aux jambes, c'est peut-être que je ne vais pas symboliquement dans la bonne direction. Hein. Si j'ai un problème aux yeux, il y a peut-être quelque chose que je ne veux pas voir. Si on soigne la conséquence, la maladie s'arrête définitivement, bien que la plupart du temps, eh bien, elle recontinue 1 an, 2 ans après, ou elle s'amplifie, ou elle se déplace. J'arrête de fumer, mais je vais manger beaucoup de bonbons, etc. Là, quand on va voir la cause, par exemple, bah, j'ai des problèmes aux jambes, voilà, depuis longtemps, et ça veut dire que symboliquement, je ne vais pas dans la bonne direction. Et donc à ce moment-là, on va voir, en suivant la personne, ben, peut-être que c'est au boulot, que ça lui plaît plus maintenant, ou son couple, ou des amis, ou autre chose. Une fois qu'elle l'a identifié, la cause, de, voilà, la conscience, à ce moment-là, à partir du moment où elle a conscientisé, après, il y a avoir une action nouvelle, parce que sinon le problème continue, s'amplifie ou se déplace. Et là, quand la personne ben, quitte son boulot, son couple ou autre chose, ou remet de l'ordre dedans, et que là, ça va bien, que son corps est en énergie cohérente, centrée, etc., à ce moment-là, eh bien, le problème physique s'arrête. Donc ça, c'était découvert il y a environ, comme je vous dis, depuis une cinquantaine d'années. Et moi, en tant qu'ex-ingénieur supérieur, j'ai extrapolé ça à tout ce qui est. Donc la conscience des couleurs, voilà, pourquoi on s'habille en blanc, en noir, etc. La conscience de pourquoi on a un animal domestique. Voilà, souvent quand on a un chat, c'est qu'on veut devenir indépendant ou qu'on est indépendant. Si on a un animal, ça veut dire aussi qu'on a pris un choc psychologique avec un humain. Si on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Voilà, ça c'est le début de l'explication. Attention, à 80%, c'est les grandes lignes, mais il faut vérifier ça avec la personne et qu'elle nous le valide. J'ai fait comme ça 30 axes différents, comme la conscience de 450 métiers. J'ai interviewé une centaine d'avocats. Bah, dans leur enfance, ils n'ont pas pu se défendre, 96 sur les 100, vis-à-vis d'un papa ou d'une maman autoritaire. Et ils passent leur vie soi-disant à défendre les autres. Non, en transfert, à se réparer en transfert par rapport à leur traumatisme d'enfance. Et ça, comme par hasard, quand c'est réglé, ils veulent plus être avocats. Donc la conscience de 250 sports, de la maison où vous habitez, le lieu géographique où vous habitez, de tout ce qui est comme ça. Et c'était tellement extraordinaire de trouver ça, et juste à chaque fois, ça fait à peu près une
quinzaine d'années que je l'enseigne et à chaque fois c'est juste, euh, que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. C'est un peu le lien entre le visible et l'invisible. Mhm. Il y a un de mes sites qui décrit même avec des preuves scientifiques comment ça fonctionne, parce que je me suis dit, c'est pas possible ça. Et donc, j'ai cherché, en fin de compte, ce que j'ai commencé à trouver, c'est que tout est atome, il y a des particules partout, c'est des cellules vivantes qui sont communes à tout ce qui est. Donc, il y en a dans le corps, dans le bois, dans le fer, dans le gaz, partout. Et ces cellules vivantes sont tous interconnectées. Si on en a pris, je ne sais plus en quelle année, un atome, on l'a séparé en deux, on l'a mis à un bout de la planète, l'autre à l'autre bout, on a donné un choc à l'un, et en même temps, l'autre a reçu le même choc. Et donc, après, je reprends le principe de Gandhi qui a dit ben, faites attention à vos pensées. Donc voilà, la conscience, c'est ça. On a des pensées, des émotions, des pensées positives, négatives, des peurs, voilà, des assurances, de tout. Et tout ça, c'est une énergie comme un poste radio, c'est des ondes qui partent de chaque humain. Après, donc les scientifiques ont dit que toute cause donne un effet, donc tout ça, ça part. Si je pousse quelqu'un, il tombe. Après, Einstein a rajouté, ben, il y a l'espace et le temps. C'est que ça part, cette énergie-là, dans l'espace et le temps, voilà, dans l'invisible, où tout est interconnecté, je vous le rappelle. Et ce que n'ont pas encore compris les gens, très 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 peu, c'est que ça revient à l'émetteur sous forme positive, bah, s'il parle positif, s'il est heureux, etc., il va avoir de l'aide, une forme physique, un équilibre psychologique, des synchronicités positives. Et s'il envoie des ondes négatives, des peurs, de la méfiance, du jugement envers lui-même, des critiques, etc., ou envers l'extérieur, eh bien, il va recevoir soit des problèmes physiques de niveau 1, 2 ou 3. Voilà, j'ai un petit problème aux jambes. Deuxième niveau, si ça fait 5 ans que je ne vais plus dans la bonne direction, je me casse la jambe. Troisième niveau, encore plus grave, quoi. Et puis, ça peut être aussi des problèmes matériels. Par exemple, ben voilà, je veux plus aller à cet endroit, ben ma voiture démarre pas parce que tout est interrelié par ces atomes, etc., et chargé d'énergie. Et comme la nature est équilibrée, dès qu'on est déséquilibré, on attire la force inverse comme des aimants, le yin et le yang. Et donc, voilà, de niveau 1, la voiture démarre pas. Niveau 2, ben, je sors de chez moi et puis on fauche le pare-choc parce que je ne veux pas aller là-bas. Mon mental, mes peurs, parce que je dois rembourser l'emprunt, mes enfants qui ont 10 ans, etc., me poussent à aller là-bas. Mais mon cœur et mon âme n'ont plus trop envie. Plus il y a une discordance et plus le problème est fort. Et donc, problème de niveau 3 matériel, eh bien, je vais, par exemple, sortir de la route et faillir mourir. Ou Mhm. problème de niveau 3 physique avant, bah, c'est un cancer, une tumeur. Tu meurs en ayant cette attitude-là avec toi-même. Et sinon, un problème psychologique, voilà, par exemple le burn-out qui est le niveau 3 en problème psychologique. Mhm. Et donc là, on commence à voir la vie d'une manière complètement différente, hein, c'est la magie, l'âme qui agit, où en fin de compte, toutes ces synchronicités, ces coïncidences, ces signes que 50% des gens ressentent bien qu'il y a quelque chose dessous, eh bien c'est comment l'univers symboliquement nous téléphone chaque jour pour nous aider, mais on ne le sait pas, donc on bute, on bute, on bute dedans. Et là, et là, donc là, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres personnes en France et peut-être dans le monde qui expliquent ça concrètement et simplement. Pour moi, c'est une découverte immense. J'aimerais le partager au monde entier. Mais voilà, je ne suis pas une personne hyper connue. Et puis, bon, dans les salons bien-être, bon, il y a 200, 300 personnes aux conférences. Les gens sont ouverts à ça. Mais les autres, ils ne demandent pas, quoi. Alors, je suis un peu impuissant par rapport à cette découverte qui est immense. Voilà un petit peu où j'en suis. Et j'ai beaucoup de joie et j'aide beaucoup de gens, mais j'aimerais l'offrir au monde entier, tellement c'est... Parce que je pense qu'on cherche ça depuis la nuit des temps, le lien entre le visible et l'invisible, quoi. Sûr, bien sûr. Mais alors, justement, bah, ta participation qui n'est pas si petite que ça, déjà, si ça peut ouvrir les consciences, c'est déjà pas mal. Après, on sait bien qu'il y a des personnes qui dites cartésiennes, ne vont pas aller au-delà. Si, par exemple, comme tu disais, la voiture ne démarre pas, c'est juste un problème mécanique. C'est pas parce que j'ai pas envie d'y aller ou je vais pas dans la bonne direction. Tout à Là, fait. t'as Ça, c'est le encore. plus explosant, les problèmes matériels. Autant physique, quand quelqu'un venait chez moi, qui n'est pas du tout là-dedans, qui avait un problème physique, je lui montrais mon livre.
il y en a, ils disaient rien, mais ils disaient pas non, c'est n'importe quoi. Il y en a, ils disaient, ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Par contre, pour les problèmes matériels, même moi, je dis, il y a un problème avec le moteur, c'est un problème de piston, quoi, c'est tout. Et puis, ben, c'est là que c'est intéressant, c'est que, euh, comme a dit Gandhi, fais attention à tes pensées, ça deviendra tes paroles, ton caractère, tes actions, ta destinée. Donc, c'est nous qui créons notre vie. Donc, si je juge cela, eh bien, j'aurai la confirmation qu'il est juste de le juger. Si je juge ceux qui sont de droite, eh bien, je vais avoir la confirmation que ceux qui sont de gauche, que je vais rencontrer, sont bien, et ceux qui sont de droite sont pas bien, et inversement. Donc, Mm. chacun, comme les algorithmes, comme Internet, comme tout fonctionne à l'heure actuelle comme ça, eh bien, l'univers, en fait, fonctionne comme ça, match avec vous, et vous pouvez décider, en exagérant un peu, d'avoir la vie de Gandhi ou Hitler, et les choses vont venir à vous pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, toute croyance peut se matérialiser, et ça dépend de l'émetteur, quoi. Voilà. Donc oui, tu parlais de livres. Donc tu as écrit, je mettrai bien sûr en légende les différents, enfin en tout cas sur le lien pour ton site internet pour aller voir tout ce que vous avez fait parce que je ne vais pas pouvoir énumérer, sinon ça va me prendre des kilomètres de légende. Mais voilà, je mettrai bien sûr tous les renseignements concernant tes livres. Et là, tu disais que tu étais en train d'écrire un nouveau livre. Donc c'est un nouveau livre sur quoi? Qu'est-ce que tu as choisi comme sujet? Ah oui, là, c'est encore autre chose. C'est un peu en lien tout à l'heure quand tu m'as posé la question, qu'est-ce qui t'a amené au coaching? En fait, toute ma vie, quand j'ai vu mes parents travailler tout petit, euh, 11 mois pour un mois de repos, je me suis dit, on est au temps des galères sur Terre. Voilà, on n'existe qu'un mois ou les week-ends, quoi. Mm. Et j'ai commencé, et puis tout petit, moi, j'ai vécu une enfance pleine d'amour. Donc j'ai connu le 1, la communion. Et donc, eh bien, en fait, mon but de vie, alors mon frère qui était boulanger, ma maman qui travaillait aussi la nuit, tout ça, j'ai, j'ai- mon but de vie a été de retrouver l'unité, de vivre l'amour partout, tout le temps, quoi. Mais après, quand j'ai commencé à travailler, ben, je me suis rendu compte du niveau de conscience qu'on avait sur Terre, de la dualité, etc. Et donc, sans tout à fait le savoir, Euh, d'abord, j'ai visité une soixantaine de pays dans le monde. J'ai eu 50 licences de sport différents. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'était pour arriver à voir où on en était sur Terre, quoi. Les études aussi, jusqu'à voilà, tous les 5 ans à l'École supérieure d'ingénieur de Marseille, où là, je me suis rendu compte que quand j'ai fait une thèse qui a démonté tout ce qu'on avait appris dans l'année, c'était les normes de qualité et puis les plus grandes technologies, moi je leur ai démontré que c'était la qualité humaine qui était plus importante que la qualité produit. Et j'ai eu la meilleure note de l'année. Donc j'ai dit, bah, c'est plus dans l'intellect qu'il faut aller. Donc cette recherche a continué vers un but de communion, d'unité, de compassion, tout ça. Et, mais c'était quand même inconscient, hein, c'est notre chemin de vie. Nous, on ne fait pas grand-chose. Et donc, euh, après, j'ai découvert le développement personnel. Voilà, donc là, on commence à baisser l'ego, à se remettre en question, à être humble, à pleurer, etc. Avant, ben, on est les plus forts et les meilleurs, ou introvertis, ça dépend. Et voilà, donc ça, c'est déjà le passage d'une porte. Ben, c'est 15% de la population. Et puis ensuite, ben, via le coaching, mais un peu plus le coaching de l'être, pas le business coaching, eh bien Oui. ça c'est encore une autre porte. C'est parce que le développement personnel, c'est la pensée, la parole. Le coaching, c'est pensée, parole, action. Donc on descend le cœur dans la matière. Et donc ça, c'est encore autre chose que j'ai découvert. Ah, mais là, il y a encore moins de monde, peut-être 3% de la population. Je parle du coaching de l'être, de l'âme. Ensuite, mon chemin de vie m'a amené à rencontrer des sages. Donc, du coup, j'ai découvert la non-dualité, la conscience. Alors, j'ai dit, je vais pouvoir en parler partout. L'intuition, je vais pouvoir en parler partout. Mais personne n'en voulait, quoi. Voilà. Tiens, c'est étrange. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, ben, la non-dualité, la sagesse, là, vous avez 0,01% de la population. Bah, alors, je me suis posé la question, que faire, quoi? Que faire? Tu as découvert plein de choses, Gilles, mais il n'y a personne qui s'y intéresse. Pas grand monde, du moins.
Et donc, du coup, voilà, moi j'ai à l'heure actuelle 64 ans et il y a 7 ans, je me suis posé la question, ben, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai la femme de mes rêves depuis 30 ans, une maison avec une piscine dans le Luberon, des clients où je travaille un tiers du temps depuis 30 ans, où je me fais énormément plaisir. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ta petite vie peinard comme ça, Gilles, jusqu'à ta mort? Ou, voilà, et c'est ce ou et que j'ai pris en compte qui était, en fin de compte, j'ai choisi de vouer ma vie sans tenir compte de mon ego, de mes peurs, etc., pour vouer ma vie au service de la conscience, au- au- en dehors de ce que l'on fait habituellement, quoi. Et puis, euh, juste après, ça m'a fait contacter pas mal de peurs, des peurs qu'on me ferait du mal, qu'on m'enfermerait, etc. Donc j'ai travaillé dessus pendant 2 3 ans. Et je suis resté calmement centré là-dessus. Et l'univers m'a répondu 7 ans après, c'est-à-dire au mois de juin, là. Et en fin de compte, euh, ce nouveau livre-là dont tu m'as posé la question, c'est un projet que j'avais écrit il y a 30 ans. Oui. 30 ans, un dimanche, j'ai fait un rond, j'ai mis le monde des sages dedans. Après, j'ai fait un autre rond, je m'embêtais. J'ai mis le monde de l'éducation de demain, le monde de la médecine de demain, et ainsi de suite, tous les ministères. Et puis voilà, quoi. Puis il y a une amie qui venait chaque jour chez moi, Angéline, et elle m'a aidé à sortir ce projet-là que j'avais à l'intérieur de moi, mais j'avais du mal à aligner 3 mots, j'en tremblais quand j'en parlais. C'était vraiment comme un accouchement, comme quoi les femmes accouchent et les hommes peuvent accoucher de manière différemment. Et donc, voilà, on a mis un an à écrire 66 pages. Voilà, c'est une plateforme universelle d'échange du nouvel ère. Et au mois de juin, alors à l'époque c'était grand comme Disneyland, plus de 500 bâtiments, etc. Donc c'était utopique, hein, j'avais pas l'argent pour, je suis pas un des milliardaires sur Terre. Et donc là, bon, j'ai mis de côté. Et, euh, et c'est ça qui est revenu au mois de juin. Mais là, c'est possible en e-plateforme. Vous voyez, comme vous avez Wikipédia ou autre qui existe en e-plateforme, où les gens ont accès à plein de choses. Et donc voilà, c'est ça que j'ai écrit là. Je suis en train d'écrire, de finaliser d'écrire. euh, Plus un site internet, etc. Voilà, cette plateforme pour un monde meilleur. Ok. Bah, c'est vaste sujet, vaste programme. Ça Et fait donc là, oui, ça réunit en fin de compte 30 ans de principes masculins, 30 ans de principes féminins pour, et là, ça c'est possible et ça permettra aux gens qui en auront envie ou autres, c'est pas, tout le monde peut y participer, d'y venir et les autres qui sont pas ouverts à ça, de ne pas y venir. Comme ça, je respecte chacun, c'est important pour moi parce que je comprends aussi le pourquoi de chacun. Et bah, je peux envoyer toute la sauce de ce que j'ai découvert. Imaginez par exemple l'hôpital de demain où il y a, enfin là-dedans, dans ce centre-là, on va prendre plutôt l'éducation de demain. Ben voilà, on met un prof de chaque pays du monde, cartésien et un autre holistique. Et parce que la connaissance est partout, mais c'est notre zone de confort, nos peurs, nos frontières et tous nos jugements. Et on rassemble toutes les innovations éthiques dans ce secteur-là. Et puis, on identifie ce qui est le plus fort, on le teste avec des classes, on le vérifie. Une fois qu'on l'a vérifié, on peut l'envoyer partout dans le monde et on se crée à ce moment-là l'école de demain et pareil pour tous les ministères. bon. Donc, tu expliques tout ça dans ton livre. Tu expliques le cheminement, en fait. Ouais, le cheminement et puis pour comprendre ce projet-là en détail et pour pouvoir y participer ou venir se promener, le voir ou autre, tout à fait. Et puis je dois faire aussi un film qui va permettre de mieux le comprendre, un site internet, un premier niveau de site internet. Et ça devrait sortir parce qu'il me faut des experts dans chaque domaine parce que c'est quand même une grosse usine à gaz, donc on Oui, le fait étape par étape, hein. La première étape, ça va être d'identifier toutes les innovations éthiques en France, en Europe et dans le monde et les classer par secteur d'activité pour les proposer à travers une chaîne de télé, une, les réseaux, une radio, un journal, etc. Tous les médias classiques. Donc, chaîne positive pour que ben, les gens
de toutes ces innovations éthiques puissent s'en servir partout, quoi. Mhm. Et donc, on va y aller étape par étape, et ça devrait commencer la première étape au printemps 2026. Bon, bah, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle interview à ce moment-là ou quelques mois plus tard. Avec plaisir. Donc, j'allais te poser la question, comment tu vois l'avenir de ta mission? Ben, là, je pense que tu as répondu par rapport à ton projet que tu veux mettre en Voilà, je vais consacrer mes 30 dernières années hein, c'est ça. à réaliser cela. Et pour revenir un petit peu, pour faire une boucle par rapport à la conscience, pour quelqu'un, par exemple, qui nous regarde aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard, hein, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que quelque part, voilà, il y a quelque chose qui vous titille euh, et qui aimerait commencer, justement, qui aimerait peut-être trouver des réponses à tous les blocages qu'elle peut avoir, etc., dans sa vie. Qu'est-ce que tu conseillerais comme premier pas? Euh, J'y répète ta question, excuse-moi. Quelqu'un qui nous écoute, Oui. qui n'a pas conscience de ce dont on a parlé, c'est-à-dire, puisque je reviens à la conscience, c'est-à-dire quand il t'arrive quelque chose, quand ça bloque dans ta vie, etc. Quel conseil tu donnerais pour une personne qui ne sait pas par où commencer? Au niveau de la conscience, hein, pas du coaching ou de l'intuition, au niveau de la conscience. Oui. Euh, Comme c'est quelque chose de nouveau et qu'il n'y a pas tellement de personnes, au niveau des maladies, bon, bah, la personne peut acheter un livre sur Internet, elle tape décodage des maladies, et Mhm. puis elle va trouver sa maladie, et puis pouvoir bah, comprendre la cause, et puis si elle veut, agir sur la cause pour que la conséquence s'arrête. Oui, voir la symbolique, en fait. Voilà, ne pas le juger déjà, et puis se renseigner. Si c'est d'autres problèmes ou d'autres choses qu'elle veut comprendre symboliquement en dehors de la maladie, bien qu'elle m'appelle. Voilà. Sinon, chaque mois, on fait des webinaires, c'est gratuit, il y a 200 à 300 personnes, les gens posent leurs questions et je réponds à toutes les questions. Voilà. Donc après, c'est voilà, soit sur le livre, enfin les livres sur les maladies. Après, si c'est il y a un livre de 640 pages que j'ai écrit qui décode les 30 axes là, voilà, sur le site www.g comme Gilles, gconscience.fr. Voilà. Sinon, vous pouvez m'appeler dans les webinaires. Et puis sinon, après, il y a des formations aussi qui expliquent tout ça, où on vous aide à décoder vos problèmes physiques, matériels, à comprendre le métier, les sports, comme des cours, hein, comme on a appris à BCD à l'école. Eh bien, on peut apprendre comment cette partie-là fonctionne, hein, et ce qui est bien, c'est que pour moi, c'est des signes concrets. Donc, c'est un enseignement qui est pour moi le plus grand enseignement du monde. C'est pas un enseignement de Gilles Guillon ou d'un tel, puisque c'est l'univers qui matérialise tel fait ou tel fait bien mesurable et bien concrètement et différemment de suivant chaque personne. Et que quand on prend conscience et qu'on agit dessus et que ça s'arrête, voilà, il faut vérifier tout ça, bien sûr. Et donc, voilà ce que je propose. Soit gratuitement, vous avez entendu, ou des cours, on fait des formations sur la conscience. Euh, voilà. Ok, ouais, merci. Et alors, pour finir cette petite phrase, si tu avais un message à donner à Gilles Guyon, enfant, ou en tout cas avant tes 33 ans où n'avais pas conscience de tout ça, quel message tu te donnerais maintenant par rapport à là où tu en es? Ouais. À la fois, comme je sais que tout est juste et parfait, mais je vais jouer ton jeu, enfin le jeu plutôt, excuse-moi, de l'interview, bien sûr, euh, parce que chaque chose arrive à un moment précis, euh, comme le dit, comme dit un sage, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est aussi une symbolique dans la vie, cela arrive quand tu es mûr et prêt à l'entendre. Euh, ah oui, de de pas s'enfermer dans une boîte, c'est-à-dire symboliquement et réellement une voiture, une maison, un travail. C'est de d'oser partir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps que ça vienne. Euh, voilà, voyager euh,
en faisant des petits boulots pour assurer, ou avec ses économies, ou en faisant des petits boulots au fur et à mesure pour assurer le, Le quotidien. l'initiation, le Mm. tour du monde, le Mhm. tour de son monde, le tour voilà. Et se laisser aller en dehors des conditionnements, des peurs et du mental. Parce que quand on se laisse aller, alors on n'y arrive pas forcément toujours, mais à des moments donnés, on va écouter un peu plus son cœur ou son âme ou ses ressentis, etc. Un peu comme la nature, les choses, des choses plus profondes que des conditionnements, des peurs, des émotions et autres. Et normalement, une personne faisant cela va identifier un lieu sur Terre ou un être aussi, un conjoint d'un autre niveau, comme avec mon épouse, des couples de construction, de réalisation et non des couples de construction, va rencontrer une, va retrouver une passion ou va se laisser s'intéresser à un métier qu'elle ne se serait pas intéressée et ne, ne plus être dans une activité de travail où on attend le soir, le week-end et les vacances pour être heureux, mais être dans sa mission de vie, dans sa raison d'être, sur son Mozart, et là, elle va s'épanouir. Donc Et là, là, ce que je conseille, elle ne tombera plus, quasiment plus malade, voilà, elle sera centrée. Et voilà ce que je conseillerais, quoi. voilà, c'est un conseil que tu te devais te donner à toi, mais en fait, c'est un conseil que tu te donnes à toi plus jeune ou c'est un conseil en général? Je pense que c'est un conseil que tu donnes à... Oui, c'est ce que je. Oui, par Ouais. exemple, moi, j'ai fait les études, etc., etc. Bah, ça aurait été de faire ça, voilà, de dépasser ma peur ou mes limites et de. Voilà, je me serais conseillé alors de faire ça, oui, tout à fait. Ou sur l'épitaphe de la tombe, allez vous promener dans le monde entier, 1 an, 2 ans, 3 ans, Voilà. pour, euh, euh, pour comprendre d'autres choses. Hmm, hmm. Ok. Bon, bah c'est super. On va finir sur cette note-là. Donc, Gilles, merci du fond du cœur. J'ai beaucoup apprécié cette interview. Je pense qu'on aurait pu continuer encore plus longtemps, mais pourquoi pas faire une autre interview, voilà, pour continuer à dérouler la pelote de laine, le fil. Et je te laisse. Donc, déjà, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de rejoindre Gilles, eh bien, tous les renseignements seront dessous. N'hésitez pas à laisser des petits likes, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Je vous répondrai ou Gilles vous répondra avec plaisir. Et Gilles, je te laisse le mot de la fin. Ben, écoute, moi, je t'ai formé là, en coaching, tu dis de l'excellence, il y a 15 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'était Voilà. même un peu plus, c'était Voilà. 2007. Ouais. Ben, je trouve que depuis, tu as fait un immense parcours. Et puis voilà, cette radio, je sais pas, on peut l'appeler comme ça, non? Oui, oui. Voilà, cette radio que tu fais où tu amènes d'autres clés, un autre espoir aussi au monde, ben, t'as vraiment fait une très très belle évolution et je te remercie beaucoup pour, euh, pour ben, ton élan de cœur et d'âme qui va permettre à chacun de voir que sur Terre, il y a beaucoup beaucoup de belles choses. Merci. Merci à toi, Gilles. Merci à tous.